Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h39 sur Sud Radio, la vie en vrai. Nous sommes donc à moins d'un mois de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Ce sera le 22 février prochain. Sud Radio y sera. D'ici là, Sud Radio se mobilise chaque semaine. À cette heure-là, nous recevrons un agriculteur et ce matin, un producteur de blé dur, de riz, de colza et de pois chiches, Nicolas de Samboussy. Bonjour. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous. Vous êtes agriculteur dans les Bouches-du-Rhône, je disais tout à l'heure, du côté d'Arles. Et comme 75% des agriculteurs, vous faites partie d'une coopérative agricole, Nicolas de Samboussy. Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement à vous ? Écoutez, ça nous permet de conjuguer tous nos efforts pour pouvoir commercialiser ensemble. On met tous les intérêts en commun pour pouvoir avoir un outil économique performant pour pouvoir peser face à la grande distribution quand il faut aller négocier avec elle. Parce qu'on segmente l'offre pour répondre à la demande de nos clients. C'est l'ombre qui fait la force, notamment dans ces négociations. Est-ce que le fait d'être en coopérative agricole, ça aide vraiment pour avoir un prix peut-être un peu au-dessus, en tout cas pour se faire respecter à ce niveau ? Mais on a le grand malaise en France aujourd'hui, c'est qu'on a le moral en berne parce que on a un côté politique où on attend beaucoup de choses de nos politiques, mais aussi on est confronté au marché et nous sommes dans une Europe qui signe des traités avec le Mercosur, qui signe des traités avec d'autres, et l'agriculture est surtout la variable d'ajustement de ces traités. Donc on a besoin de compétitivité et l'intérêt de ces coopératives, c'est que comme on met toutes nos forces ensemble, on arrive à avoir des gains de productivité parce que le volume fait masse et donc nous aide à négocier dans les meilleures conditions. Et puis mutualisation également d'un certain nombre de machines. Ça, c'est vrai que c'est aussi un plus quand on voit le prix de certains de ces équipements, j'imagine. Tout à fait, Benjamin. Depuis 10 ans, le prix des machines a doublé. Parce que l'augmentation de l'électricité, l'inflation, l'augmentation des matières premières fait que aujourd'hui un tracteur, c'est le double du prix d'il y a 8 ans. C'est une horreur. Donc c'est pour ça qu'on a des coopératives qui s'appellent des CUMA et qui permettent de mettre du matériel en commun. Et ça permet des gains de productivité et d'être compétitif. Bah oui, on le comprend effectivement, c'est impressionnant. C'est ce prix qui a explosé. L'agriculture en crise, bien évidemment, vous en avez parlé déjà, Nicolas de Samboussy. Agriculture en crise, la colère qui couvait, bien évidemment avant, mais qui a éclaté il y a plus d'un an au visage des Français. Le gouvernement à l'époque avait fait un certain nombre de promesses. Est-ce qu'il en a tenu d'ores et déjà quelques-unes ? Et écoutez, c'est en cours. Vous n'êtes pas censé savoir qu'on a changé beaucoup de gouvernement ces temps-ci. La dissolution n'a pas aidé, la censure non plus. Exactement, ça n'a pas aidé du tout, ça a retardé beaucoup les choses. On a beaucoup d'attentes du terrain. Les agriculteurs sont un peu dans l'impasse aujourd'hui parce que on a un poids réglementaire qui est énorme. Aujourd'hui, si on peut prendre une image, c'est que mon exploitation, c'est à peu près un appartement de 100 mètres carrés, et que les lois européennes, avec les lois françaises et parfois la surtransposition, c'est que je peux utiliser que 60 mètres carrés sur ces 100 mètres carrés. Donc ça limite fortement ma croissance. À quel motif ? Parce que ce sont des règlements qui limitent ma croissance et mes productions. J'ai moins de solutions phytosanitaires, je dois utiliser moins d'engrais dans certaines zones et ça contraint complètement ma production. On en parlait dans le journal tout à l'heure, d'ailleurs Nicolas de Samboussy, les agents de l'OFB qui se mettent en grève aujourd'hui, c'est l'Office français de la biodiversité, le dénonce une multiplication des actions violentes de la part d'agriculteurs contre leurs locaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, et que pensez-vous de l'inquiétude de ces agents de l'Office français de la biodiversité ? Parce que ça vous concerne aussi. Ça me concerne parce que c'est un des corps de contrôle qui me contrôle. La violence ne résout absolument pas les problèmes et je cautionnerai jamais la violence. Par contre, on est la seule profession au monde, je pense, où on a un satellite tous les 7 jours qui prend une photo de votre exploitation, qui est gérée par une IA. C'est-à-dire ? Et qui est gérée par une IA. Donc, il photographie notre exploitation pour savoir ce qu'on fait sur notre exploitation tous les 7 jours. Qui photographie ? Et donc, si on est conforme, l'État. Et donc, si on a un problème sur notre exploitation, ou il diligente un contrôle par l'OFB ou par l'ASP pour venir voir sur place. Moi, il y a 2 mois, comme j'ai aussi des oliviers en AOP Vallée des Baux, pour faire de l'huile d'olive,
J'ai eu un contrôle parce que le satellite ne reconnaissait pas l'herbe qui était entre les arbres. Et donc, on a passé une matinée avec un contrôleur pour faire le tour de toutes mes parcelles pour voir s'il y avait de l'herbe entre mes arbres. Donc, c'est unique. Ouais. Complètement unique. Ouais. Je comprends votre colère en tout cas, Nicolas de Sambucy. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. C'était important aussi de vous entendre. Je pense qu'on n'a pas tous conscience de ce que vous vivez également au quotidien. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle journée, Nicolas de Sambucy. Merci à vous.